Ouvrons notre Bible au livre de Philémon. Philémon, au livre de Philémon, un seul chapitre. Revenir à mon propriétaire. Revenir à mon propriétaire. Paul s'est identifié comme l'auteur, au verset 1, 9 et 19. Et rien dans la lettre, théologiquement et grammaticalement, ne suggère le contraire. Paul était tombé sur son serviteur ou esclave en fuite, nommé Onésime. Il l'avait convaincu de retourner auprès de son propriétaire, Philémon. Cette lettre est l'appel lancé par Paul à Philémon pour qu'il pardonne au serviteur, à l'esclave, et l'accepte à nouveau dans sa maison. Philémon était un dirigeant de l'église de Colosse et un ami de Paul. L'esclave de Philémon, Onésime, lui avait volé de l'argent et s'était enfui à Rome. Pendant son séjour, il avait rencontré Paul et était devenu disciple du Christ, chrétien. Paul renvoie Onésime à Philémon avec cette lettre. Il supplie Philémon de pardonner Onésime et de le traiter comme un frère en Christ au lieu d'être un esclave en fuite. Cette courte lettre, ainsi que Éphésiens, Colossiens et Philippiens, sont souvent appelées lettres de prison parce qu'elles avaient été écrites alors que Paul était en prison à Rome pour la première fois entre environ l'an 59 à l'an 61 de notre ère. Parmi les 13 épîtres traditionnellement attribuées à Paul dans les Saintes Écritures, sa lettre à Philémon est la plus personnelle. La plupart avaient été écrites à des églises entières. Les 3 épîtres pastorales, 1 et 2 Timothée et Tite, s'adressaient à des individus, mais avaient des applications à l'échelle de l'église. Philémon également contient des salutations publiques et devait être lu publiquement. La situation de Philémon était cependant spécifique, mais le conseil de Paul, comme d'habitude, contient une sagesse appropriée pour tous les croyants. Donc Philémon était un habitant de Colosse, une personne d'une certaine valeur et richesse, et un converti sous le ministère de l'apôtre de Paul. Je dis valeur et richesse parce que Paul dit dans sa lettre que l'Église est dans sa maison. Onésime était l'esclave de Philémon. Après s'être enfui de son maître, il se rendit à Rome où il fut converti à la foi chrétienne, selon la parole donnée par Paul, qu'il avait gardée jusqu'à ce que sa conduite prouva la vérité et la sincérité de sa conversion. Il souhaitait réparer la blessure qu'il avait infligée à son maître, mais craignant que que sa faute méritée ne lui soit infligée, il pria l'apôtre d'écrire à Philémon. Et Paul ne semble nulle part autre raisonner de plus belle façon ou implorer plus énergiquement que dans cet épître. Philémon 1, versets 1 à 7, la joie de l'apôtre et ses louanges pour la fermeté de la foi de Philémon en le Seigneur Yahshua et son amour pour tous les saints. Verset 1. Dans la plupart des situations, Paul s'identifie comme un apôtre du Christ. Dans ce cas, cependant, une telle ouverture aurait été trop longue. Il demande une faveur plutôt que d'essayer d'imposer
sa position pour contraindre la décision de Philémon. Il s'identifie donc comme, je cite, un prisonnier de Yahshua Christ, fin de citation. Il semble être prisonnier de l'empereur Néron César, mais il était enchaîné à cause de sa fidélité à parler pour Yahshua. Versets 2 à 3. Paul demandera bientôt une faveur spécifique à une personne spécifique, mais il commence par une salutation qui inclut toute l'Église. L'appel spécifique s'adresse à Philémon, mais l'importance du pardon et de l'acceptation des autres est applicable à tous les croyants. Verset 7. Philémon avait l'habitude d'encourager les croyants. Il avait déjà rafraîchi les entrailles entre guillemets, en langue grecque dans le texte original. C'est écrit splanchnon, ou alors qui peut être aussi traduit par cœur. Donc, il avait rafraîchi les splashnon, les cœurs de nombreuses personnes. Et Paul lui demandera bientôt de rafraîchir son cœur, le cœur de Paul, en accédant à sa demande au verset 20. La foi en Christ et l'amour pour lui devraient unir plus étroitement les saints que ne le permet toute relation extérieure unissant les peuples du monde. Paul, dans ses prières privées, tenait particulièrement à se souvenir de ses amis. Nous devons nous souvenir beaucoup, et surtout des amis chrétiens, selon leurs besoins, en les portant dans nos pensées et dans nos cœurs devant notre Dieu, souvent en prière. Des sentiments et des voix différentes dans ce qui n'est pas essentiel ne doivent pas faire de différence d'affection quant à la vérité. Il avait demandé à ses amis quelle était la vérité, la croissance et la fécondité de leur grâce, leur foi en Christ et leur amour pour lui, le Christ, et pour tous les saints. Le bien que faisait Philémon était une question de joie et de réconfort pour lui et les autres qui souhaitaient donc qu'il continue et qu'il prodigue de plus en plus de bons fruits à l'honneur de Yahweh. Philémon 1, verset 8 à 22. Il recommande Onésime comme quelqu'un qui veut enrichir l'amende pour l'inconduite dont il était coupable, et au nom de qui l'apôtre promet de dédommager toute perte subie par Philémon. Versets 8 à 14. Cela n'abaisse pas ceux qui condescendent, et parfois même qui implorent, là où l'on pourrait commander. Le droit discute de l'amour plutôt que de l'autorité en faveur de celui qui est converti par ses moyens. Et c'était Onésime, en faisant allusion à ce nom qui signifie rentable, profitable. L'apôtre admet que par le passé, il n'avait pas été rentable pour Philémon, mais s'empresse de mentionner le changement par lequel il était devenu rentable. Les personnes impies ne sont pas rentables. Ils ne répondent pas au grand but de leur être. Mais quel heureux changement fait la conversion du bien au mal, du rentable à l'utile, du non rentable à l'utile. Les serviteurs religieux sont des trésors dans une famille.
Cela leur fera prendre conscience de leur temps et de leur confiance et gérera tout ce qu'ils pourront pour le mieux. Aucune perspective d'utilité ne devrait amener quiconque à négliger ses obligations ou à ne pas obéir aux supérieurs. Une grande preuve de la vraie repentance consiste à retourner à la pratique des devoirs qui ont été négligés. Dans son état de non-converti, Onésime s'était enfui, laissant son maître blessé. Mais maintenant, il avait vu son péché et s'était repenti. Il voulait et désirait retourner à son devoir. Les gens savent très peu à quelle fin Yahweh laisse certains changer leur situation ou s'engager dans des entreprises, peut-être pour des motifs pervers. Si le Seigneur n'avait pas annulé certains de nos projets impies, nous pourrions nous accrocher à des cas dans lesquels notre destruction aurait dû être certaine. Versets 8 à 10. Paul choisit de ne pas exiger de Philémon la réponse souhaitée, bien qu'il se sente en droit de le faire. Il préfère faire appel à Philémon en amour. Ce n'est qu'à ce stade que la lettre qu'il cite, dans ce stade de la lettre qu'il nomme, qu'il cite Onésime nommément. Le serviteur était apparemment devenu disciple du Christ après avoir conversé avec Paul sur la base de sa référence à lui comme son fils. Verset 11. Paul utilise un jeu de mots. Le nom Onésime, comme on a dit, signifie rentable ou utile. Donc, Paul dit essentiellement en quelqu'un de bavard, que le serviteur rentable de Philémon était temporairement devenu inutile, et qu'il était maintenant prêt à être à la hauteur de son nom. Versets 12 à 14. Paul aime vraiment Onésime. Il aimerait le recruter comme assistant, comme il avait fait de Timothéos, c'est-à-dire Timothée, et de Tite. Mais c'est une question de droit, ainsi que d'obligation morale, que Paul renvoie Onésime à Philémon. Onésime avait déjà rompu la foi avec Philémon et lui avait peut-être aussi volé. Si Paul avait gardé Onésime plutôt que de le renvoyer, cela aurait constitué un nouveau vol contre Philémon. Le serviteur devait demander pardon à son maître et offrir une restitution. Versets 15 à 22. Quand nous parlons de la nature d'un péché ou d'une offense contre Yahweh, son mal ne doit pas être atténué. Mais dans un pécheur pénitent, comme Yahweh couvre ce mal, nous devons en faire de même. Nous devons aller à travers la pénitence et le regret, le remords et tout le processus et même les jeûnes et les prières. De telles personnes changées deviennent souvent une bénédiction pour ceux parmi lesquels ils résident. Le christianisme n'annule pas nos devoirs envers les autres, mais consiste à bien les accomplir. Les vrais pénitents sont ouverts à accepter leurs fautes, comme sans doute Onésime l'avait été à Paul lorsqu'il avait été réveillé et amené à la repentance, en particulier dans les cas des blessures faites aux autres. La communion des saints ne détruit pas la distinction de propriété.
Ce passage est un exemple d'imputation à l'autre de ce qui est contracté par un autre et que l'un devienne responsable de l'autre par un engagement volontaire afin qu'il soit libéré du châtiment résultant de ses crimes, selon la doctrine selon laquelle le Christ de sa volonté supportera le châtiment de nos péchés afin que nous puissions recevoir la récompense de sa justice. Philémon était le fils de Paul dans la foi, mais il le pria comme un frère. Onésime était un pauvre esclave. Pourtant, Paul le sollicita s'il cherchait comme s'il cherchait quelque chose de grand pour lui-même. Les disciples du Christ doivent faire ce qui peut donner de la joie au cœur des uns et des autres. Du monde, ils s'attendent à des ennuis. Ils devraient trouver donc du réconfort et de la joie dans l'un l'autre. Quand l'une de nos miséricordes nous est enlevée, notre confiance et notre espoir doivent être en Yahweh. Nous devons utiliser les moyens avec diligence. Et si aucun d'autre n'est à portée de main, abonder dans la prière. Pourtant, même si la prière prévaut, elle ne mérite pas les choses obtenues. Et si les disciples du Christ ne se rencontrent pas sur la terre, la grâce du Seigneur Yahshua sera toujours avec leur esprit et ils se réuniront bientôt devant le trône pour s'unir à jamais, pour admirer les richesses de l'amour rédempteur. L'exemple d'Onésime peut encourager les pécheurs les plus vils à retourner à Yahweh. Mais ils sont honteusement empêchés de le faire si jamais ils sont audacieux de persister dans les mauvaises voies. Beaucoup ne sont-ils pas ramenés dans leur péché, tandis que d'autres deviennent plus endurcis? Ne résistez pas aux convictions présentes de peur qu'elles ne reviennent plus. Versets 15 à 16. Paul veut que Philémon voie Onésime avec de nouveaux yeux. Onésime avait eu tort de fuir, mais l'expérience avait conduit à sa conversion, ce qui créait un nouveau développement intéressant. Onésime avait quitté Colosse comme la propriété de Philémon, mais il revient comme un frère bien-aimé. Sur le plan spirituel, Onésime et Philémon sont maintenus égaux. Sur le plan humain, ils devront s'entendre sur la manière dont ils peuvent continuer à interagir. Versets 17 à 19. Paul fait tout ce qu'il peut pour Onésime. Il promet de payer personnellement toutes les dettes non réglées à Philémon. Et il demande à Philémon de recevoir Onésime comme s'il était Paul lui-même. Le fait que Paul ait écrit cette lettre personnellement aurait rendu sa promesse juridiquement contraignante. Versets 20 à 22. Paul exprime sa confiance dans le fait que Philémon acceptera sa demande et ira même au-delà. En plus de demander le retour de son serviteur en fuite, qu'aurait fait Philémon si ce n'était de le libérer. Et finalement, Paul écrit qu'il se rendrait chez lui bientôt. L'attente de voir l'apôtre en personne bientôt pourrait être une motivation supplémentaire pour Philémon de régler le problème. Donc, en quelque sorte, par son baptême au christianisme, Paul a sorti Onésime de sa condition d'esclave et l'a établi comme un homme libre
égal à son ancien maître. Le christianisme libère de tout esclavagisme. Philémon 1, verset 22 à 25. Salutations et bénédictions. Les personnes avec Paul sont essentiellement les mêmes personnes qu'il mentionne à la fin de Colossiens, dans Colossiens 4, versets 10 à 14. Et sa courte bénédiction termine cette lettre de la même manière qu'il termine toutes ses lettres, avec une prière pour la grâce du Seigneur Yahshua Christ. Jamais les croyants n'ont trouvé plus de plaisir de Yahweh que lorsqu'ils ont souffert ensemble pour lui. La grâce est le meilleur des vœux pour nous et pour les autres. Avec elle, l'apôtre commence et finit. Toute grâce vient du Christ. Il a acheté et il donne. Qu'avons-nous besoin de plus pour nous rendre heureux que d'avoir la grâce de notre Seigneur Yahshua Christ avec notre esprit? Faisons maintenant ce que nous devrions faire au dernier souffle. Alors les gens sont prêts à renoncer au monde et à préférer la moindre part de grâce et de foi devant un royaume. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Que la grâce et la paix nous parviennent à l'assemblée des disciples du Christ, de Dieu notre Père et du Seigneur Yahshua Christ, au nom de Yahshua le Messie. Puissions-nous remercier le Père Yahweh lorsque nous entendons parler de l'amour d'un frère ou d'une sœur pour tout son peuple saint, au nom de Yahshua le Messie. Puissions-nous remercier notre Père Yahweh lorsque nous entendons parler de la foi d'un frère ou d'une sœur en Christ, notre Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Nous prions pour que notre partenariat dans la foi soit efficace pour approfondir la compréhension mutuelle de toutes les bonnes choses que nous partageons pour le bien du Christ, au nom de Yahshua le Messie. L'amour d'un frère ou d'une sœur devrait nous donner beaucoup de joie et d'encouragement, car il rafraîchit les cœurs du peuple du Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Bien que le Christ, bien qu'en Christ je puisse être audacieux et ordonner à un frère ou à une sœur de faire ce qu'ils doivent faire, je préférerais faire appel à lui ou à elle sur la base de l'amour, au nom de Yahshua le Messie. Autrefois, Père Yahweh, je t'étais inutile, mais maintenant je te suis devenu utile, au nom de Yahshua le Messie. Père éternel, je reviens à toi, au nom de Yahshua le Messie. Père céleste, je ne veux rien faire sans ton consentement, au nom de Yahshua le Messie. Ainsi, toute faveur que tu me ferais ne semblerait pas forcée, mais serait volontaire, au nom de Yahshua le Messie. Peut-être que la raison pour laquelle j'ai été séparé de toi pendant un moment était que tu pouvais me récupérer pour toujours, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, je ne suis plus de retour comme esclave, mais meilleur qu'un esclave, comme un serviteur, au nom de Yahshua le Messie. Je suis très cher au peuple, mais encore plus cher à toi, Seigneur Yahshua, à la fois en tant que prochain et en tant que frère, en toi, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, accueille-moi comme tu accueillerais ton cher apôtre, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, si je t'ai fait quelque tort, ou si je te dois quelque chose, reprends-la de moi, au nom de Yahshua le Messie. Je vais la rembourser. Je ne résisterai pas aux convictions actuelles, au nom de Yahshua le Messie. Moi, le plus vil pécheur,
Je reviens à toi, Seigneur Yahshua, au nom de Yahshua le Messie. Je ne me plais pas dans mes péchés en persistant dans les mauvaises voies, au nom de Yahshua le Messie. Car beaucoup sont amenés dans leurs péchés, tandis que d'autres s'endurcissent au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, rafraîchis mon cœur en Christ. Fais que ce que je demande, fais plus que ce que je demande au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua Christ, que ta grâce soit avec mon esprit au nom de Yahshua le Messie.